Bonjour et bienvenue à l'Érable approfondi. Aujourd'hui, nous vous présentons la séance du Conseil de la municipalité de la paroisse de Plessisville du mois d'octobre 2023. L'équipe journalistique de la TVC a couvert cette année tous les processus des séances informatives où la ville et la paroisse de Plessisville ont expliqué à la population quelques avantages de se regrouper dans une seule entité. Le but principal sera de faire face au problème de manque d'espace pour construire des logements et développer le parc industriel de Plessisville. Vers la fin de l'été, les deux municipalités ont approuvé un décret pour se fusionner. La date de début de la nouvelle municipalité regroupée serait le 1er janvier 2024 selon le décret. La demande serait en étude par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui devrait se prononcer sur la fusion. Considérant que nous serions devant les derniers mois d'existence de la municipalité de la paroisse de Plessisville, nous avons décidé de participer à la séance publique du 2 octobre 2023, qui a traité sur des sujets courants de la municipalité, avec la participation du public sur place. On va commencer. Alors, bienvenue à la séance du 2 octobre. Dans un premier temps, j'aimerais remercier pas les élus, ben oui, les élus, merci beaucoup d'être là, mais j'aimerais remercier les travaux publics de cet été. Ils ont fait un job assez remarquable. Nid de poule, ils en ont mis de l'asphalte, ils n'ont pas arrêté, même dans les grosses chaleurs avec la pluie. Donc, je tiens à lever mon chapeau là, pour l'équipe de gars en arrière. Puis là, pendant que Laurie est là, je tiens à te remercier. Laurie est nouvelle dans l'équipe, puis au niveau des communications, elle nous a donné un bon coup de main là, tout le long de l'été là, à communiquer. Puis vous voyez les publications Facebook, ben c'est Laurie qui est derrière ça, qui travaille. Puis là, elle a un double rôle maintenant. Elle fait les publications de la ville aussi. Vous voyez, on est déjà dans le mode de transition comme ça. Donc, on va commencer avec l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Point numéro 1, mot de bienvenue. Numéro 2, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Numéro 3, nomination secrétaire d'assemblée. 4. Adoption des procès-verbaux précédents. 5. Dépôt de la liste des comptes à payer. 6. Période de questions. Aux citoyens. 7. Octroi de contrat, changement de chauffage de la bibliothèque. 8. Demande d'autorisation CPTAQ, entreposage MRF. Annulation, résolution numéro 155-08-23. Numéro 9, engagement employé temporaire. 10, demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité. Volet 4, soutien à la coopération intermunicipale. Ajout de services de géomatique spécialisés à l'entente de services d'ingénierie de la MRC de l'Érable. 11, demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité. Volet 4, soutien à la coopération intermunicipale, plan de gestion des actifs, PGA en eau. 12, demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la coopération intermunicipale, acquisition d'équipements et partage d'une solution informatique commune en aménagement du territoire. 13, adoption, second projet du règlement numéro 675-23, règlement modifiant le règlement de permis et certificat numéro 599-16 de la paroisse de Plessisville. 14. Adoption, second projet de règlement numéro 676-23, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 565-15. 15. Période de questions. 16. Variant et 17. Clôture et levée de la séance ordinaire. Proposeur Marc Gendron. Là, on va nommer une secrétaire d'assemblée. Il est proposé et résolu que soit nommé Laurie Sauvageau comme secrétaire d'assemblée pour la présente séance en l'absence de Joanie de la Durantaine. Proposeur Joanie Bédard propose. Adoption des procès-verbaux précédents. Il est proposé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2023 et de la séance extraordinaire du 26 septembre 2023 soit adopté et signé tel que rédigé et présenté aux membres du conseil municipal. La greffière trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Proposeur, Jonathan Dubois propose. À dépôt de la liste des comptes à payer. Il est compte à ratifier.
1 263 670,44. Compte à payer, 112 988,60. Il est proposé et résolu de ratifier les comptes payés en septembre et d'autoriser le paiement des comptes à payer pour un montant total de 1 376 659,04 sous. Ça, c'est la nouvelle secrétaire de l'Assemblée qui paye ça. Ça prend un proposeur. Rémi Brassard propose. Hein, t'allais me donner ta démission déjà. Période de questions. S'il y a des questions, ça va à la fin. Puis à la fin de la séance, on est disponible encore. Octroi de contrat, changement de chauffage, bibliothèque. Il est proposé et résolu que le conseil municipal accorde le contrat pour l'achat d'une fournaise intérieure, canner et condenseur extérieur avec installation incluse à la compagnie thermique pour un montant de 10 990 $ avant taxe, tel que décrit dans la soumission reçue en date du 10 septembre 2023. Un montant de 11 538,13 soit pris au même le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAM. Proposeur, Belinda Drolet. Donc, un autre équipement qui était en fin de vie. On a changé celui du bureau, la climatisation. Fait que là, c'est plus confortable dans les bureaux pour travailler. Il fait moins chaud, moins froid aussi. Là, on fait la même chose à la bibliothèque. Je pense qu'on va faire... C'est-tu correct, ça, là? Mais elle est en fin de vie, pareil. OK. En tout cas, jusqu'à date, il y a une période qu'on était mieux à la bibliothèque que dans le bureau. Ah ouais, c'est vrai, là, ça c'est vrai. On ouvrait les portes de la bibliothèque pour chauffer l'ensemble du bureau avec des ventilateurs. Jean-François, si tu permets, tandis qu'on est sur le dossier, ça vaut-tu, vu qu'on est dans le regroupement, ça vaut-tu la peine d'investir dans ces infrastructures-là? On va toujours avoir besoin des bureaux. La bibliothèque est encore là pour un petit bout de temps. Faut investir, on n'a pas le choix. Elle va servir. Si on investit des milliers de dollars et de transport de CO, il n'y a plus de personnel là-dedans. Ça sert à d'autres fonctions que les fonctions qui sont là. Tu sais, la bibliothèque, c'est une autre affaire que si, mettons là, qu'il y aurait les employés de garage s'en viennent ici, mettons. Ça vient ici, là. Ben là, c'est pas les mêmes besoins que les employés de bureau qu'il y a là. Mais présentement, dans les plans, ça reste une bibliothèque, puis ça va... Je pense pas qu'il y ait de notre nature, là, on ne mettra pas d'autre chose que ça là, qui va servir. Je pense que pour cette partie-là, ça peut servir comme ça de bibliothèque. Ça peut... Je pense pas que ce soit un investissement qu'on fait dans l'eau. La salle peut servir à autre chose, il y a un qui a plus de lit. Hein? Même qui a plus de lit. Éventuellement, peut-être. OK. Ouais, ça a bien de la vue. Raymond, elle me regarde, là, faut que je fasse attention à ce que je dis. Raymond me regarde. Ah, mais tu peux dire la vérité. La vérité, c'est ça pour l'instant. Je m'en tiens à la vérité. C'est ce que je veux, la vérité. Hein? Donc, demande. Ah, j'ai-tu un proposeur pour ça? Oui, on a Belinda. Parfait. Demande d'autorisation CPTAQ, entreposage MRNF, annulation de la résolution numéro 155-08-23. Donc, il y avait une modification des lots qui n'étaient pas les bons là, dans la dernière résolution. Ouais, t'as pas le choix. T'as-tu un verre d'eau, quelque chose? Non, c'est correct, ça va. Attendu qu'il y a lieu d'annuler la résolution numéro 155-08-23 puisqu'elle était incomplète. Considérant la demande d'autorisation de Ferme Somerset et son consultant, Viridi Environnement, pour permettre l'entreposage et l'épandage de MRF sur des terres agricoles appartenant à la ferme Somerset et à des producteurs voisins intéressés. Considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a émis une autorisation en faveur du projet le 16 mai 2023. Considérant que le ministère ne demande plus de certificat de la municipalité pour les projets de recyclage de MRF. Considérant que le projet est conforme aux règlements municipaux. Considérant l'article 58.2 de la loi, nous informons la Commission qu'il existe ailleurs sur le territoire de la municipalité, dans la zone agricole, des espaces appropriés disponibles. Il est proposé et résolu d'appuyer la demande d'autorisation
afin d'entreposer et d'épandre des matières résiduelles fertilisantes sur les terres appartenant à la ferme Somerset et les terres voisines intéressées à recevoir ce type de matière. Donc, un proposeur, Rémi Brassard propose. Ça, c'est vraiment, dans la loi, on n'a pas notre opinion à dire, on l'accepte. Ils peuvent le faire même sans C'est quoi ça, des MRF? Les matières fertilisantes. Matières résiduelles fertilisantes. Donc, ça peut être des bouts de pâte, des bouts de ville, des bouts de papetière. Des résidus de laiterie. Des résidus de laiterie. Puis ça, c'est suivi par le ministère de l'Environnement, là, qui se fait accompagner par des groupes, des firmes dans ce dossier-là. Donc, engagement d'employés temporaires. Proposeur, oui. Engagement d'employés temporaires. Il est proposé et résolu que le conseil municipal est d'accord à engager Mme Hélène Noël, employée temporaire, comme aide à l'administration, que la description de tâches, le salaire et les conditions soient consignés dans une entente de travail signée par l'employé et la directrice générale adjointe. Proposeur, Marc Gendron propose. Donc, c'est un retour. Merci d'Hélène de venir donner un petit coup de main. Jacinthe, elle, a quitté pour la réception à la ville depuis une semaine, 2 semaines. Je pense que c'est 3 semaines déjà. Et ça va vite, hein? 3 semaines. Donc là, ici, là, les filles étaient toutes seules à répondre au téléphone. Puis avec la paperasse, Hélène, elle connaît déjà le milieu. Ça fait 25 ans qu'elle était ici. Là, elle vient de donner un coup de main à son éternel complice, là, Joanne, un petit coup de main là, pour les prochaines semaines à 16 heures. Donc, merci beaucoup. Demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la coopération intermunicipale, ajout de services de géomatique spécialisés à l'entente de services d'ingénierie de la MRC de l'Érable. Attendu que la municipalité de la paroisse de Plessisville a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Attendu que la MRC de l'Érable a signé son intention de déposer un projet de coopération intermunicipale au Fonds Région et Ruralité volet 4, soutien à la coopération intermunicipale. Attendu que ce projet permettra la bonification de l'entente relative à la fourniture de services d'ingénierie par la MRC de l'Érable et de répondre à la charge grandissante incombant aux services d'ingénierie. Attendu que cette bonification de l'entente permettra l'optimisation des processus du service d'ingénierie tels que la modélisation des bassins versants, des ponceaux et des égouts pluviaux sur des outils SIG, tout en tenant compte des demandes d'intégration, des données de projets réalisés TQC et des plans d'intervention par le service d'ingénierie à la matrice graphique. Attendu que la MRC de l'Érable agira à titre de responsable du projet de coopération intermunicipale. Attendu que la MRC de l'Érable et plusieurs municipalités, dont la municipalité de la paroisse de Plessisville, désirent présenter un projet d'embauche et partage d'une ressource commune en géomatique spécifique à l'ingénierie municipale. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil de la municipalité de la paroisse de Plessisville s'engage à participer au projet d'embauche d'une ressource commune en géomatique spécifique à l'ingénierie municipale et à assumer une partie des coûts. Que le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds des régions et ruralités. Que le conseil désigne la MRC de l'Érable comme organisme responsable du projet. Que le maire et la greffière trésorière adjointe soient autorisés à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière. Proposeur? Jonathan Dubois. Donc, ça, c'est. On va faire 3 demandes d'aide financière. Là, c'est dans le fond, dans les FRR. La municipalité a déjà fait plusieurs demandes. Mais là, je suis content de voir que la MRC et les autres municipalités profitent du même programme, de la même occasion pour faire des ententes intermunicipales de coopération. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Puis la gestion des actifs, je pense que c'est l'avenir de notre municipalité, de toutes les municipalités.
Parce que le savoir, faut qu'il reste par écrit, parce que là, des employés, là, après 25 ans, comme Hélène puis Joanne, sont rares maintenant, là. Donc, il faut mettre le plus de choses par écrit, puis de se garder des traces. Donc, demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité. Volet 4, soutien à la coopération intermunicipale, plan de gestion des actifs en eau. Attendu que la municipalité de la paroisse de Plessisville a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Attendu qu'en avril 2023, le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, a publié un nouveau guide sur le programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo 2023. Attendu que le Primo 2023 des exigences quant à la mise en place des plans de gestion des actifs en eau entre 2024 et 2028 ont été ajoutés afin d'obtenir des majorations considérables du taux d'aide financière de base. Attendu que lors de la réunion tenue le 12 juin 2023 par le comité d'ingénierie, il a été convenu de créer un comité PGA et il a été recommandé de conclure une entente intermunicipale pour la mise en place d'un plan de gestion des actifs PGA en eau avec les municipalités intéressées. Attendu que la réalisation des plans de gestion des actifs en eau des municipalités intéressées seront coordonnés par le service d'ingénierie. Attendu que la MRC de l'Érable et plusieurs municipalités, dont la municipalité de la paroisse de Plessisville, désirent présenter un projet d'embauche et partage d'une ressource commune en gestion d'actifs en eau. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil de la municipalité de la paroisse de Plessisville s'engage à participer au projet d'embauche d'une ressource commune en gestion d'actifs en eau et à assumer une partie des coûts, que le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, que le conseil désigne la MRC de l'Érable comme organisme responsable du projet et que le maire et la greffière trésorière adjointe soient autorisés à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière. Proposeur, Rémi Brassard. Demande d'aide financière au Fonds Région Ruralité, volet 4, soutien à la coopération intermunicipale, acquisition d'équipements et de partage d'une solution informatique commune en aménagement du territoire. Attendu que la municipalité de la paroisse de Plessisville a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régional Ruralité. Attendu l'évolution des besoins des municipalités et de la MRC en matière d'aménagement du territoire et en géomatique. Attendu les nouvelles obligations et responsabilités liées aux municipalités et à la MRC rattachées à l'aménagement du territoire. Îlot de chaleur, PGMR, PRMHH, PACC, nouvelle OGAT. Attendu que ces besoins sont variés et importants et qu'ils doivent être adaptés à la réalité des municipalités afin d'assurer un meilleur arrimage des services rendus. Attendu que les équipements utilisés sont actuellement différents d'une municipalité à l'autre et que le partage des données et de l'information est difficile. Attendu qu'il y a lieu de se regrouper afin d'acquérir des équipements et des solutions communes en aménagement du territoire pour améliorer les pratiques et répondre aux nombreux défis actuels et futurs. Attendu que cette solution pourra être adaptée à la réalité technique et humaine de chacune des municipalités et de la MRC. Attendu que le 14 septembre 2023, les maires et les directeurs généraux des municipalités de la MRC de l'Érable étaient invités à une rencontre d'information pour expliquer la présente démarche et qu'il a été recommandé de conclure une entente intermunicipale pour la mise en place d'acquisition d'équipements et de partage d'une solution informatique commune en aménagement du territoire. Attendu que la MRC de l'Érable et plusieurs municipalités, dont la municipalité de la paroisse de Plessisville, désirent présenter un projet d'acquisition d'équipements et de partage d'une solution informatique commune en aménagement du territoire. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil de la municipalité de la paroisse de Plessisville s'engage
à participer au projet d'acquisition, d'équipement et de partage d'une solution informatique commune en aménagement du territoire et à assumer une partie des coûts. Que le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Que le Conseil désigne la MRC de l'Érable comme organisme responsable du projet. Et que le maire et la greffière trésorière adjointe soient autorisés à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière. Proposeur, Marc Gendron propose. Ces 3 demandes d'aide financière-là, on peut aller jusqu'à un maximum de 750 000 sur 5 ans pour aider à partager ces équipements-là puis de ce nouvelle ressource-là. Donc, je pense qu'il faut profiter de l'occasion pour le faire. Pour certaines municipalités, c'est nouveau. D'autres municipalités, c'est pas nouveau, ce service-là. Mais je pense que toutes les municipalités, en faisant ça, on va pouvoir se donner ces outils-là, que ce soit une petite municipalité ou une plus grosse. Je pense que c'est juste de consolider qu'est-ce qu'on va avoir dans la région, comme le service d'ingénierie là, qui fait un excellent travail pour les municipalités de l'Érable. Adoption second projet de règlement numéro 675-23, règlement modifiant le règlement de permis et certificats numéro 599-16 de la paroisse de Plessisville. Il est proposé et résolu que le Conseil municipal adopte le second projet de règlement numéro 675-23, modifiant certaines dispositions du règlement sur les permis et certificats numéro 599-16. Proposeur? Je te trouve rapide, moi, là. Je demandais si c'est une adoption. Excuse-moi. Que ce second projet de règlement est identique au premier projet adopté le 5 septembre 2023. Qu'une copie du second projet de règlement numéro 675-23 est disponible pour consultation au bureau municipal. Une demande de participation au référendum soit transmise au plus tard le 20 octobre 2023. Une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de l'Érable en vertu de l'article 128 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Proposeur? Joanie Bédard? Donc, c'est des modifications qu'on fait là, pour Amélie, l'aménagement des permis, pour avoir au moins, là, disons, un plan. Tu veux bâtir une nouvelle résidence, ben, ça prend au moins un plan à présenter ici pour savoir où va être la maison, quelle dimension, pas des maisons dessinées sur le coin de feuille. Et qu'on va juste consolider ça. Donc, adoption second projet de règlement numéro 676-23, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 665-15. Il est proposé et résolu que le Conseil municipal adopte le second projet de règlement numéro 676-23, lequel modifie certaines dispositions du règlement de zonage numéro 595-16. Que ce second projet de règlement est identique au premier projet adopté le 24 août 2023. Qu'une copie du second projet de règlement numéro 676-23 est disponible pour consultation au bureau municipal. Qu'une demande de participation au référendum soit transmise au plus tard le 20 octobre 2023 et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de l'Érable en vertu de l'article 128 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Proposeur? Bélinda Drolet? Propose. Ça s'est bien passé? Là, on s'en vient dans le plus difficile. Il y a des questions. La plus coriace, c'est Raymond. Non. Est-ce que vous avez des questions, chers citoyens? J'ai des questions. Juste un instant, on va commencer par les citoyens. Monsieur Couture. Mon projet de X-Avis, ça s'en vient-tu? Ça s'en vient. Ça s'en vient. Il faut être patient. Oui, je suis fatigué parce que j'en vois d'autres que dans le cours que ça régrandit tout le temps, les affaires. Ça l'empire. J'avais parlé un peu à Marc en haut, là-bas. Là. Bien, c'est toujours le fait que ça prend les ressources pour le faire. Là, on est en train d'avoir un règlement puis un FRR, je me trompe. C'est la ressource qui manque là, présentement. Puis aussitôt qu'on va avoir la ressource, on va structurer. Mais ça va être avec la nouvelle municipalité. Les ressources, ça prend un homme pour ça, une personne pour ça. C'est ça. Vous faites application de Noël? On est là-dessus, là.
dans les Ça, prochaines... Chef d'auto demandait ça à Rémi, il dit s'il était retraité, lui, il pourrait faire ça. J'ai d'autres plans pour Rémi. Des grandes ambitions pour Rémi, ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, il est à ma gauche. Parce qu'il y avait Guy Larose à l'Empire, là. Ouais. Là, son épouse est partie. Non, mais là, présentement, là, on a un volume d'appels, de plaintes, de chicanes de voisins assez important. Puis, Amélie en a plein ses bottes à gérer. Là, on n'en cherche pas des nouveaux. Mais là, on va calmer les chicanes qu'on a présentement. Puis après ça, ben, on veut appliquer le règlement. Je pense qu'on l'a écrit dans le mouvement. On a fait une note. Là, les citoyens, quand on va arriver à appliquer, à être un peu plus coercitif, ben là, ils ne seront pas surpris, on l'aura dit. Là. Mais ça prend encore un petit peu de patience. Là. Mais là, la nouvelle municipalité, on a commencé à siéger les 14 ensemble, les ateliers de travail qui sont déjà sensibilisés que nous autres, on veut augmenter le niveau de vérification puis de suivi auprès des citoyens. Là. Parce que les autres municipalités alentours participent-tu, là? Non, mais là, on parle avec la ville. Avec la ville, OK. Fait qu'on veut... ils sont déjà au courant de ça. Ça va être une de mes priorités quand on va terminer les autres priorités. Ça, c'est la réponse que j'ai à ma blonde souvent, puis elle me regarde avec les mêmes yeux que m'avait fait, là. 2025 s'en vient, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des chars, des autos, des pick-up, puis ça fait X années que c'est en cours. Ils ont de l'air propre, mais ils sont sur l'herbe. Ça ne partira plus, ça, là. On en a plusieurs. Oui, OK. On en a plusieurs. Ça me soulage, il faut que je parle. Non, c'est correct. On est là pour ça. Puis j'aime mieux vous me le dites qu'Amélie en a pas mal à gérer, là. Puis sensibiliser, puis là, ça va me permettre de sensibiliser l'équipe de la ville aussi, là, de l'urbanisme, sur une équipe de 4. Donc, 3, 4, en tout cas, on ne connaît pas tout encore, là, mais on va les sensibiliser à ça. Puis eux autres aussi ont des défis en ville, là, qu'on vit la même chose. Fait que on va prendre le temps de faire ça ensemble. OK. C'est pas si pire. C'est pas si pire comme réponse? Voilà. Moi, j'ai quelques points. Quelques points. Pas de problème. J'ai toute la soirée. J'ai vu dans le bulletin qu'on avait... on n'aura plus le ramassage des objets volumineux. C'est tout ça que ça comprend? Oui. Cette année, dans le budget, on a dit qu'on ne faisait pas la tournée des objets volumineux, puis on prônait des personnes d'appeler au râpé pour... puis d'aller... on avait beaucoup de... C'est très cher pour la municipalité, mettre les employés municipaux là, à faire ça pendant quasiment 3 semaines, là, à se promener. Puis souvent, on allait le chercher avec la pelle parce que... C'est ça, oui. Mais je le sais que par expérience, tu sais, Joanne, elle m'en a parlé aussi, là, c'est pas pour rien qu'il l'avait mis. Il y avait des citoyens qui remplissaient dans mon rang, là, dans mes entrées de terre à bois, on avait du stock. Là, jusqu'à présent, on n'a rien, on espère qu'on n'aura rien, on ne donne pas d'idée. On a eu des pneus, 15 pneus en fin de semaine en arrière. On souhaite que les citoyens fassent pas ça. Mais je pense qu'on a plein de ressources. Puis on va regarder comment ça va se passer. Puis c'était une décision à prendre. Il ne fallait pas couper dans le budget, mais on voulait donner le ton dans le budget l'année passée. C'est marqué d'aller au centre de recyclage, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'aller là. C'est pour ça qu'il y a des heures qui sont pas ouvertes. Il n'y a pas tout le monde qui a un véhicule pour transporter ça. Parce que moi, je me suis ramassé avec des matelas dans mes entrées de ferme. Des matelas dans le fossé. Cette année? Non, okay. Mais j'en ai ramassé des cochonneries. Ah. Puis il ne faudrait pas que ça recommence, ça, là. On avait réglé le problème. Puis c'est évident là, qu'au râpé, il va prendre... écoute, ils vont aller chercher, mais ils ne ramasseront pas ils le prennent là puis l'envoyer au centre de recyclage. Ils ne feront pas ça. Puis c'est assez... Même eux autres, c'est rendu assez difficile à lui faire transporter des affaires. Là. C'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était. Au début, là, ils ont rendu un très bon service. Puis là, c'est plus la même affaire. Puis les rebuts, ben, je suis d'accord avec toi, ça prend un budget. Mais les gens, ils vont traîner davantage. Ils vont traîner davantage. Moi, je regarde à la ferme juste le vieux fer. Là. Le vieux fer, les pièces qu'on change, tout ça.
À tous les ans, je fais 2 dompeurs, puis je vais chez Blondeau. Puis je regarde des places, les autres, qui accumulent ça. Ils branchent, les arbres poussent dedans, ils accumulent ça. Il n'y a pas de transport, ben non, il n'y a pas d'initiative de se débarrasser de ça, ou de payer quelqu'un, on va te le donner, ça ne fait pas pour débarrasser. Là. Ça fait... Ah, mais c'est sûr qu'on va peser le pour puis le contre. Ouais. Là. On voulait l'essayer. C'est sûr que je ne cacherai pas que c'est Joanne qui nous l'a dit avec son expérience que c'est risqué. Là, on pourrait le faire aux 2 ans, peut-être. Là. On le dit aux citoyens, mais regarde, mais tu sais, il y a un coût assez... On l'a calculé, il y a un coût assez élevé. Là. On parle de, je pense, 45 000, 50 000. Tu sais, pour... Ouais. Mais tantôt, tu parlais, mettons, comme les pneus, là. Ouais. Ça, c'est un fléau, ça, les pneus. Fléau. Puis, non, mais si on aurait une place à la municipalité, que les gens viendraient porter le pneu, puis que la gang là-bas, là, ils viendraient aller chercher. Ben c'est ça, tantôt on parlait. Recycler-Bec, là, tu pourrais être dépositaire, tu remplis ça. Ouais. Mais tu sais, au même titre qu'au lieu d'aller tout ce qui est du gouvernement, là, c'est pas parfait, on va s'entendre. Là. Au lieu d'aller embarrasser des Les autres qui nous disent de bien gérer nos municipalités, mais les autres, ils ont de la misère à gérer leur. Ouais. Mais les citoyens, au lieu d'aller embarrasser les cours de garage, là, il y aurait un site pour venir les déposer. Puis on paye pour ça. On paye pour ça. Hein. On va emmener ça au comité de développement durable. Jonathan siège là-dessus. Là. C'est vraiment les robots, quand ils font changer ça, là, ils les gardent au garage. Ils les gardent au garage puis ils chargent une taxe. Là. Il y en a d'autres qui vont porter ça chez eux, chez leurs parents. Des paquets. Autre point, c'est le temps des pommes par chez nous. Là. Ouais. Le berger, avec le beau temps, c'est fameux, mais c'est la sécurité pour traverser le chemin. Moi, j'ai la chienne. J'ai la chienne. Il n'y a aucun avertissement de part et d'autre. Puis là, quand tu arrives d'en haut d'Agropur, tu rentres chez nous, tu as ta swing. Là, les 4 roues pleins d'enfants traversent le chemin. Y a-t-il moyen de communiquer avec eux autres pour lui permettre de... Ça, c'est le Transport Québec, mais on pourrait peut-être essayer d'aller voir puis mettre événements en cours. Ben, c'est ça. Jardinerie Fertier fait ça là, souvent. Ouais, là, c'est ça. C'est ça, s'il y aurait ça là, en avant, puis sur le bord, ces 2 bords, là, bonne idée. Pour éviter qu'il arrive des accidents. Tu sais, on va regarder ça, c'est une bonne idée. Plus la fin de semaine. Ben, là, ça va être. Ouais, c'est ça. Une semaine, puis l'autre semaine encore, là, ouais, c'est ça. On va regarder qu'est-ce qu'on a, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Là. Ouais. Bonne idée. Là, quand ils partent d'en bas, 2-4 roues bien pleins, là, en haut, il ne fait pas de stop. Moi, j'ai vu ça, j'ai breaké, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que non, il ne faisait pas de stop. Il ne pouvait pas, le petit gars, là. Le petit tracteur avec bien plein de monde, là. Il n'a pas sorti avec une ça, là. Des fois, j'ai envie de débarquer pour aller pousser le trailer. Avec mes filles. Non, mais c'est une bonne idée, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai fait arroser, moi je fais arroser pour mes chers coccinelles puis les mouches. Puis mon exterminateur m'a dit, c'est la dernière année que je peux utiliser ce produit-là. Parce que l'an prochain, vous allez être avec la ville de Lesciville. Puis les produits qu'on met chez vous ne sont pas permis. Ben, de toute façon, c'est faux parce que les règlements municipaux vont devoir être changés de façon graduelle. Puis c'est pas le règlement de la ville qui s'applique en paroisse tant aussi longtemps qu'on n'a pas fait le merge, pas le merge, là, mais la transition de tous les règlements municipaux de la municipalité. Un jour, ça va se faire. Mais il y a quand même des choses qu'on va garder. Ouais, des choses qu'on va garder. Oui, mais le règlement municipal ne s'appliquera pas à la grandeur de la grande municipalité. Non. Ben, ça va se faire de façon transitoire. Puis ça va être on va changer les règlements municipaux. Tous ceux qui vont être différents, là, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs années. Là, c'est pour ça que ça prend une nouvelle ressource pour pouvoir nous aider à faire ça. Là. C'est la même équipe que les nuisances, ça, là. Vous voyez l'ampleur du défi, là. Mais sûrement qu'on va donner un mandat pour voir qu'est-ce qu'on va faire comme transition d'un règlement municipal. Mais j'ai plein de citoyens qui me parlent de la coupe d'armes, qui me parlent... là, ça, je ne le savais pas. Je viens de signer un contrat de 3 ans moi, pour les coccinelles. Fait que là, je vais faire attention, mais non, je Parce qu'il m'a dit à Princeville, et les autres, ils ont le même règlement que la ville, puis il s'applique à la grandeur de la municipalité. Fait qu'ils ne peuvent pas utiliser le produit qu'ils utilisent chez nous. Parce que moi, c'est parce que je ne sais pas l'autre cochonnerie qu'ils vont nous vendre, si ça va marcher. Exact. Mais celle qu'il y a là, en tout cas, c'est merveilleux. Hein. La coccinelle n'a pas le temps de se rendre au mur, elle est morte.
Hein, c'est très, très, très efficace. On n'est pas rendu là encore, mais on va le regarder quand on va être rendu. Ça se peut qu'on l'étire. Autre point, je regardais dans le journal, le CLST de Fortierville, il a embauché de jeunes médecins. Puis ils ont réouvert les heures d'ouverture comme il était avant d'enlever le jeudi, puis je ne sais pas quoi, là, peu importe. Mais nous autres, dans CLSC, on ne peut pas en avoir parce qu'on n'a pas ouvert la porte à en avoir. Fait qu'il existe des jeunes médecins. Il n'existe. Mais on n'est pas ouvert à ça. On n'en veut pas. Fait que tant aussi longtemps qu'on va être borné, on n'aura pas. Puis c'est désolant, c'est épouvantable de voir à toutes les semaines qu'est-ce qui peut arriver. On s'en va à Fortierville. Puis Fortierville, ben le médecin, entre autres, il a dit, moi, mon choix est fini. Il l'a envoyé à Arthabasca. Fait qu'il était à 4 h de l'après-midi. Il était rendu 6 h 30. Il a passé à Arthabasca à 2 h du matin pour s'être coupé, pour avoir des points. Puis c'est un gars d'ici, c'est Bruno Austin, machiniste. Fait qu'il a perdu sa nuit au complet à attendre pour avoir des points. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ben, aujourd'hui, justement, là, j'ai rencontré avec Pierre, on a rencontré notre député, Éric Lefebvre, on a réitéré que là, il était plus que temps qu'il annonce quelque chose là, au niveau de la clinique de proximité, qu'on avait hâte qu'ils mettent ça en place, qu'ils mettent ça en action. Lui, il attendait plus de nouvelles, mais on espère qu'il va répondre, qu'il explique qu'est-ce qu'il va faire avec la bâtisse du CLSC, puis c'est quoi ses plans. Moi, je pense qu'il y a des bons plans, je vais le laisser, c'est son domaine. Moi, je mets la pression nécessaire. J'ai dit qu'il était temps qu'on annonce quelque chose à Plessisville, là. C'est ça que je lui ai dit aujourd'hui. Quand on a, est-ce que ma chum, pour ceux qui connaissent Guylaine Marcoux, tout le monde connaît ça, Guylaine Marcoux? Ouais. Elle, sur la route de Sainte-Sophie, a fait écraser sa boîte à mal par le contracteur qui a fait la route. Bon. Elle a appelé à la municipalité. La municipalité, on lui répond, il faut t'appeler c'est une route numérotée. Moi, c'est la MTQ qui a brisé le... c'est le contracteur. C'est le contracteur. Le contracteur. Ouais. Mais moi, quand j'ai de quoi demander, c'est à la municipalité. La municipalité, c'est pas à elle à appeler le ministère des Transports. Parce que j'ai fait la remarque, là. Guylaine, elle a appelé qui ici? C'est Joanne qui répond. OK. Joanne qui a appelé le ministère des Transports. Okay. T'as pas de bonne humeur. Mais moi, il était passé, là, quand j'avais mon trou, c'est à 267, là, que je sautais sur le tracteur, puis que c'était à cause gueule, là. Moi, c'est pas moi qui ai appelé la MTQ, c'est vous autres. Ouais. On va regarder avec Joanne, moi, j'ai pas de problème. Les travaux étaient faits. Là, l'année passée, il avait rien que scrapé, mais là, cette année, ils ont fait la grosse job. Là, à 42 km, t'arrêtes pas, là. Avant ça, il fallait t'arrêter. C'est ça. Tu faisais un stop dans le milieu du chemin pour partir, tu sais. Fait que je me dis, moi, c'était un non-sens. Le citoyen à lui-même, il n'y a aucun poids avec le ministère. On a de la misère à avoir un poids avec la MTQ, nous autres. Toi, le citoyen, lui. C'est ça. Hein? Mais je vais regarder un chargé de projet, là. On va l'appeler, là. C'est Maria? Est-ce que madame a dit ça? Ça va être après la séance. Ça ne sera pas en période de questions des citoyens. Donc, Maria, clôture et levée de la séance. Donc, on va lever la séance. Un proposeur? Je le propose. Marc Gendron propose. Merci beaucoup. Vous avez entendu la séance du conseil municipal de la paroisse de Plessisville du 2 octobre 2023, juste à 3 mois du regroupement annoncé par cette municipalité et la ville de Plessisville. Maintenant, nous entendrons notre producteur journalistique de la TVC pour faire une annonce par rapport à la couverture des séances des conseils municipaux de la MRC de l'Érable. Merci Sylvana.
Vous le savez, en tant que producteur journalistique des émissions Érable en bref et Érable approfondi, je m'adresse très rarement au public. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de faire une analyse de ce qu'on vient de regarder et le mettre en contexte. La couverture des séances des conseils municipaux et des séances de l'AMRC de l'Érable se sont révélées très difficiles pour l'équipe journalistique de la TVC. Nous faisons face à un manque de collaboration avec notre public de la part des dirigeants municipaux et administratifs. L'équipe journalistique de la TVC a essayé de diffuser en direct les conseils municipaux et régionaux. Ces émissions s'inscrivent dans un contexte où le public sur place est très limité ou nul. Elles sont donc importantes pour tenir informée la population. Il s'agit d'un exercice normal pour le Québec et le Canada, mais qui souffre de beaucoup d'opposition en région. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec croit d'ailleurs qu'il serait souhaitable d'offrir des ateliers pour sensibiliser les élus des différentes régions à la présence journalistique de la télévision locale. Nous avons débuté la couverture des séances des conseils municipaux et de la MRC de l'Érable en direct en février 2023. Cette couverture relève du mandat du programme d'initiative de journalisme local IGL, financé par le Patrimoine canadien et administré par l'Association canadienne des usagers et stations de télévision communautaire, Cactus selon les sigles en anglais. C'est un programme axé sur l'information civique uniquement. Les émissions diffusées ont obtenu de très bons commentaires de la part des téléspectateurs et des administrateurs du programme par rapport au professionnalisme et à la façon de communiquer les sujets au grand public. Faire valoir la liberté de presse pour couvrir les séances publiques et poser des questions, c'est but à certaines réticences de la part de certains élus. Vous pouvez le constater à la conclusion de la séance du conseil municipal de la paroisse de Plessisville du 2 octobre 2023. Bon, c'est mon tour? Oui? En demande d'entrevue, j'ai écrit à Dario que s'il voulait une entrevue avec moi, c'était une demande d'entrevue. Moi, présentement, je ne prends pas les entrevues puis je ne réponds pas à vos questions. Mais on va faire comme ça. Puis Dario, non. Nous, on a les droits, nous sommes des représentants. Je suis le président de l'Assemblée, Dario. C'est moi qui gère l'Assemblée ce soir. Puis si tu veux une demande d'entrevue comme journaliste, tu corresponds à l'adresse que je t'ai donnée. C'est comme ça qu'on va fonctionner entre nous deux. Monsieur, je vais faire comme vous m'avez dit, mais nous, Parfait. on avait les droits de poser des questions comme tous les citoyens. En demande d'entrevue? Non. C'est moi le président de l'Assemblée, c'est moi qui décide qui je donne comme... Non. J'espère que je refuse d'être filmé à partir que ma séance est je refuse d'être filmé, Dario. C'est moi les journalistes, c'est moi qui décide qu'est-ce que je mets en ondes, qu'est-ce que je ne mets pas en ondes, monsieur. Mais... de toute façon, je vous remercie. Vous avez vu, le maire Jean-François Labbé refuser la parole à notre équipe journalistique pour poser des questions aux élus. 6. Période de questions. Aux citoyens. 7. Octroi de contrat, changement de chauffage de la bibliothèque. 8. Demande d'autorisation CPTAQ, entreposage MRF. Est-ce que vous avez des questions, chers citoyens? J'ai des questions. Juste un instant, on va commencer par les citoyens. Monsieur Couture. Vous avez vu le conseiller Marc Gendron demander au maire de donner la parole à notre journaliste stagiaire Sylvana Suarez pour qu'elle puisse poser des questions. Varia, dis-tu que... Je pense que madame... Ça va être après la séance. Ça ne sera pas en période de questions des citoyens. Le maire refuse la parole, indiquant que les questions des journalistes seraient permises après la séance publique. À la fin de la séance, notre collègue demande si c'était à son tour de poser les questions au conseil. Bon, c'est mon tour? Oui? En demande d'entrevue. Le maire refuse encore de lui accorder la parole et réfère à un courriel où il proposait de prendre un rendez-vous préalable avec lui pour poser des questions. J'ai écrit à Dario que s'il voulait une entrevue avec moi, c'était une demande d'entrevue. Moi, présentement, je ne prends pas les entrevues puis je ne réponds pas à vos questions.
La municipalité et la paroisse de Plessisville devraient cesser d'exister le 31 décembre 2023, selon elle l'a exprimé dans son projet de regroupement avec la ville de Plessisville. Considérant notre mandat de couvrir les séances des conseils municipaux de la région, il était évident que montrer les dernières séances de l'existence d'une municipalité était important pour notre auditoire, tout comme l'effet de poser des questions. Malheureusement, avant cet événement, M. l'abbé avait refusé 2 fois de nous permettre de faire la captation télévisuelle des dernières séances de son conseil, l'une en avril et l'autre en septembre 2023. Le 25 septembre, nous avons demandé une rencontre avec le maire Jean-François Labbé pour lui expliquer notre mandat journalistique et le maire de la paroisse de Plessisville nous a répondu de contacter la directrice de communication de la ville pour toute demande d'entrevue. En suivant les recommandations des administrateurs du programme d'initiative de journalisme local, nous avons rencontré la direction générale de la municipalité. Le 2 octobre 2023, nous avions obtenu l'information suivante de la direction générale, à savoir que la période de questions ne faisait pas l'objet d'un règlement particulier. Donc, la directrice générale adjointe avait été avisée en personne de notre présence à la séance, ainsi que de notre volonté de poser des questions. Le tout en conformité avec les principes de la liberté de presse. De plus, nous avons pris un temps d'installation technique courtois de 5 minutes pour ne pas déranger l'Assemblée les jours de la séance. Lors d'un conseil municipal, ce n'est pas juste le maire qui parle, tel que dans une entrevue individuelle, mais les citoyens s'expriment aussi, et les questions peuvent être répondues ou complémentées par les conseillers. Il faut savoir que les journalistes sont les yeux et les oreilles du public. Leur devoir est d'amener les informations et les réponses de leurs enquêtes dans les foyers de téléspectateurs. Je suis désolé, j'aurais aimé ça répondre à tes questions, sincèrement. J'aurais vraiment aimé ça. Mais quand on n'a pas de collaboration, ben c'est comme ça. C'est dommage. Nous, on collabore avec la population. Nous sommes les représentants de la population. C'est avec eux qui on collabore. Et si vous aimez collaborer avec nous, c'est... Non, j'aime Dario, c'est vraiment dommage. Je pense qu'on se l'est écrit par courriel. Je comprends ton rôle de journaliste. Ouais. J'espère que tu comprends mon rôle d'élu. Est-ce que tu comprends mon rôle d'élu? Est-ce que tu comprends le rôle d'élu dans la MRC de l'Érable de tous les maires? Oui, mais vous avez des obligations. Pendant une séance publique, les journalistes viennent de poser des questions. Les guides de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec indiquent clairement que les journalistes ont le devoir de défendre la liberté de presse et les droits du public à l'information, sachant qu'une presse libre joue le rôle indispensable des chiens de garde à l'égard des pouvoirs et des institutions. Ils combattent les restrictions, les pressions ou les menaces qui visent à limiter la qualité et la diffusion des informations. Les administrateurs de l'initiative de journalisme local présentent souvent les journalistes du programme ICL comme des chiens gardiens de la démocratie. La question métaphorique, c'est quel est le chien idéal pour protéger la liberté de presse? Celui-ci ou celui-là? C'est une question d'interprétation. De manière générale, les journalistes producteurs commencent avec une approche amiable. Mais quand une telle approche ne permet pas d'avoir les résultats escomptés, les professionnels des médias en appellent au principe de la liberté de presse pour accomplir leur mandat. Cela produit un mécontentement et éventuelle tension. Mais la liberté de presse est fondamentale au Québec et au Canada. La Charte canadienne des droits et libertés la nomme au tout début. La liberté de penser, de croyances, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication. Le travail des journalistes doit être indépendant du pouvoir politique. Cela est tellement important que même un juge ne peut pas saisir
un espace de travail d'un journaliste ou son domicile sans avoir des raisons très exceptionnelles. L'idée ici, c'est qu'un journaliste peut être en train de produire une enquête avec des documents ou des matériels qui, une fois dévoilés, pourraient nuire à l'enquête. C'est juste un exemple sur l'importance du rôle des journalistes dans la société. Quand les dirigeants politiques empêchent l'accès à un espace public aux journalistes, quand ils ne les permettent pas de poser des questions, ils ne bloquent pas uniquement les journalistes en tant qu'individus, mais ils nuisent aussi à la vitalité démocratique et au droit du public à l'information. Ils bloquent l'accès à l'information à nombreux téléspectateurs. Les abonnés au service de câble de notre réseau sont plusieurs milliers dans la MRC de l'érable. Et l'équipe journalistique de la TVC travaille fort chaque semaine pour les informer sur les sujets civiques qui ont un impact direct sur la société. Les difficultés avec la couverture des séances publiques dans la MRC de l'érable ont été nombreuses. L'idée de M. Labbé est que les journalistes ne doivent pas poser de questions pendant les séances publiques ne lui est pas exclusive. Cela a été au cœur de nos discussions avec la MRC de l'érable depuis le début. Nous avons fait une demande d'accès à l'information pour connaître les règlements de la paroisse de Plessisville. Mais en ligne générale, au Québec, les élus ne sont pas nécessairement obligés par les règlements de prendre les questions des journalistes. Nous avons constaté même que l'expression journaliste est difficile à trouver dans les documents régionaux. Dans les faits, nier la parole à un journaliste représente la même chose que nier la parole à un groupe de citoyens. C'est dommage pour la démocratie. Le degré de difficulté pour faire notre travail est arrivé à un tel niveau que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec a envoyé un avis à une municipalité complètement différente en septembre 2023. Il s'agit juste d'un avertissement en privé pour que les autorités prennent conscience qu'elles ne peuvent pas interdire à un journaliste de couvrir une séance publique ouverte aux citoyens de la région. À la suite de cet avertissement de la Fédération, l'ambiance de travail est devenue plus compliquée avec quelques maires de la MRC de l'érable, comme lors de la séance de la MRC de l'érable du 20 septembre 2023. Pendant cette séance, nous voulions connaître les avancements de la construction du nouvel édifice central de la MRC et confirmer s'il n'y avait pas de changement dans la date de sa finalisation. Notre collègue Sylvana Suarez a posé une question à cet effet. Bon, on voudrait savoir quelle est l'avance pour la construction des nouveaux centres administratifs de la MRC de l'érable et quand est-ce que les employés et la population pourront commencer à utiliser ce nouveau espace de travail. La livraison est prévue. On va réaliser Oui, parce que c'est beau. pour la livraison, ça prend une réponse. Hein? Donc, pour le centre administratif. Tel que vous l'avez entendu, un groupe d'élus et ou fonctionnaires se sont moqués de la question posée par notre journaliste stagiaire. Espace de travail. La livraison est prévue. On va réaliser Oui, parce que c'est beau. pour la livraison, ça prend une réponse. Hein? Donc, pour le centre administratif. Ce n'est pas la première situation humiliante pour notre équipe de travail. Il y a eu beaucoup d'autres situations similaires dans les 6 derniers mois. Il faut souligner que les événements où les élus ou fonctionnaires ne collaborent pas avec les questions des journalistes constituent une atteinte à la liberté de presse. C'est une question de transparence publique plutôt que de légalité. Donc, la séance publique, c'est moi qui la préside, puis c'est moi qui donne le droit de parole à un citoyen qui veut poser des questions. Elle n'appartient pas aux journalistes. Le journaliste veut me faire une entrevue, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, ça va me faire vraiment plaisir. Excellent. On va discuter ça après parce que ça, c'est pas le bon moment. Apparemment, le maire de la paroisse de Plessisville aurait exercé un pouvoir discrétionnaire en décidant qui avait le droit de s'exprimer ou non lors de la séance du conseil, selon son critère personnel. La TVC souhaite rappeler
que ces couvertures journalistiques respectent les principes déontologiques de deux associations suivantes, l'Association canadienne des journalistes et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Il s'agit aussi d'une couverture indépendante sans aucune pression sur notre travail, avec un cadre déontologique que nous avons l'obligation de respecter. Nous servons la démocratie et l'intérêt public en rapportant la vérité. Cela entre parfois en conflit avec divers intérêts publics et privés, y compris ceux des sources, des gouvernements, des annonceurs et à l'occasion avec notre devoir et notre obligation envers un employeur. La défense de l'intérêt public comprend la promotion de la libre circulation de l'information, la dénonciation des crimes ou d'actes répréhensibles, la protection de la santé et de la sécurité publique et la prévention au public face aux informations trompeuses. Nous n'accordons pas de traitement en faveur des annonceurs et des intérêts particuliers. Nous résistons leurs efforts pour influencer l'actualité. Il faut être juste. La municipalité, la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes et la ville de Princeville n'ont jamais bloqué notre couverture des séances des conseils municipaux, ni ne sont, elles, empêchées de poser des questions pendant ces séances. La municipalité de Saint-Ferdinand nous avait ouvert ses portes aussi jusqu'au mois de juillet 2023, moment où elle a perdu à son directeur général, à la suite de quoi nous avons été demandés d'arrêter temporairement la couverture jusqu'à nos jours. Les téléspectateurs doivent savoir que l'équipe journalistique de la TVC doit faire face à plusieurs défis informatifs à chaque semaine pour offrir à ces téléspectateurs les meilleures informations civiques de la région. Comme vous le savez, ce travail n'est pas toujours facile. Le journalisme télévisuel indépendant en région est une tâche complexe, mais il permet aux citoyens de faire des choix civiques éclairés. Sylvana, s'il te plaît. Vous avez entendu l'annonce de la couverture des séances des conseils municipaux de l'équipe journalistique de la TVC. Vous avez aussi entendu la dernière séance couverte, soit celle de la paroisse de Plessisville du 2 octobre 2023. Avec cela, nous arrivons à la fin de cette édition de l'Érable approfondie. Nous vous attendrons ici la semaine prochaine pour plus d'informations locales de la région de l'Érable. Passez une excellente semaine.